Qui dit Première Guerre mondiale dit forcément des morts mais aussi des blessés. Les soldats étaient soignés dans des hôpitaux mais aussi des ambulances. Les bombardements effectués ont obligé tous les hôpitaux qui se trouvaient donc dans cette région-là à reculer. Parce qu'on mettait en danger des gens qui étaient déjà en danger. Donc ils sont reculés. Donc, les plus proches de Dunkerque étaient quasiment ceux de Bourbourg et les plus grands dans un premier temps. L'hôpital anglais était un des plus grands avec l'hôpital français. Et suite à cela, ils ont continué de reculer. Donc il y en avait du côté de Gravelines, Les Huttes, Petit Fort. Les ambulances, c'est ainsi qu'étaient nommés des camps de soins composés pour la plupart de tentes ou de baraquements. L'hôpital français, c'était des baraques un peu moins hautes que les baraques belges, qui étaient, elles, avec une alimentation lumineuse par des petites fenêtres tout à fait en haut de la toiture, donc une petite réhausse. L'hôpital anglais, c'était que des tentes. Donc pareil, on le voit sur toutes les images qui sont là, c'est très clair. Les plus grandes maisons de la commune de Bourbourg et les écoles ont quant à elles été réquisitionnées pour devenir des hôpitaux publics et privés. Cette maison carrée jaune, aux étages, c'était des chambres pour les généraux, enfin les gradés, on va dire, gradés et haut gradés. Au rez-de-chaussée, c'était les chambres des blessés. Et à la cave, donc qui était une cave habitable, il y avait donc ce qu'on peut appeler la salle d'opération ou les salles de soins, de soins intenses. 244 soldats de toutes nationalités sont morts dans les hôpitaux et les ambulances situés sur la commune de Bourbourg.